Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'avais tout enregistré la vidéo pour montrer comment faire pour aller monter les mailles sur l'encolure. Et puis, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Alors, ça n'a pas enregistré. Alors, je recommence. Alors, là où est-ce qu'on était? Alors, on avait vérifié que si on met le dos sur le devant, tout est bien égal ici, ça arrive tout juste sur le haut, sans problème, même chose le côté. Alors, moindrement que, faut voir les deux côtés parce que vu qu'on les a fait indépendamment un de l'autre, c'est possible que ce ne soit pas la même chose. Mais là, on avait vérifié, tout est correct. Donc, maintenant, alors là, on est rendu à monter les mailles pour faire l'encolure, d'accord? Alors, je vais juste vous expliquer un petit détail. Alors, si on regarde bien un tricot, on voit très bien que ici on a un V, ok? Chaque maille fait un V, ok? À l'endroit, V comme ça. Alors ça, c'est une maille. Alors quand on va prendre les mailles quand on va monter les mailles dans les courbes et dans l'horizontale, on va piquer dans le V. Quand on va être dans le vertical, comme ici on a du vertical, ok? À ce moment-là, on va piquer à côté du V, ok? Alors ça, je vais vous montrer ça de plus près, que vous compreniez, parce que c'était difficile à montrer en même temps qu'on le faisait. Alors là, je reviens avec mes broches numéro 4. On va se trouver à faire des côtes. Alors, des côtes comme ça, parce que ça fait comme ramener un peu, si on ne veut pas avoir quelque chose qui fait ça tout le temps. Alors ça ramène l'encolure, finalement. Ça tient l'encolure ensemble. Puis on va faire l'arrière aussi. Tout va être fait en un morceau, d'accord? Alors, on commence par... Alors, sur le dos, c'est le début. Du côté gauche du dos, mais côté droit, le bout finalement, d'accord? Alors, on va commencer par, je vais zoomer plus. Alors, on va piquer ici sur la première maille. Alors, moi, je me trouve être à l'intérieur du V de la dernière maille. Là, je vais prendre mon fil. Je vais faire un tour comme ça, puis je le tiens bien ici, puis je le passe pour qu'il ressorte ici. Vous voyez? Alors, j'ai tout simplement un fil qui passe au travers de la maille. Je vais faire un nœud, c'est pas nécessaire de laisser la longueur. Ça, faut en laisser au cas où si vous n'êtes pas certaine. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Alors là, je vais placer ma broche à l'intérieur. Je vais me placer ici. Là où est-ce que j'ai mon fil est attaché, je vais retourner là. Là, je vais prendre la grande partie de mon fil et puis je vais tricoter la maille. Alors, je me trouve dans un V. Alors, toutes les mailles qui sont ici, on en avait 8, je crois. On va tricoter... Non, on avait 6. On va piquer dans le V. Vous voyez? Je vais vous montrer. Alors, je pique dans le V, ici, à l'intérieur. Vous voyez le V ici? Je pique dans le trou qu'il y a entre les deux lignes du V. On fait ça pour chaque maille, jusqu'à ce qu'on arrive aux diminutions. On en avait 7. Donc, là, j'ai terminé la partie horizontale. Là, ici, vous avez un trou ici, il ne faut pas piquer dedans. Il faut aller directement, alors vu qu'on a terminé la maille ici, toute la rangée de V, la colonne, là, on va aller dans la maille qui correspond à la colonne voisine. Si vous mettez une maille ici, c'est en trop. Alors, il faut vraiment aller dans le V de la prochaine. Sauf que, vu qu'on a 2 mailles, que je ne voudrais pas faire un escalier trop carré, je ne vais pas aller directement dans le V qui est sous la maille qu'on a fermée, je vais aller dans l'autre tout juste dessous. Okay. Ensuite, je vais aller dans la maille, dans le V, tout juste sous la maille qui est fermée. Je pense que vous voyez. On va tricoter ça. Ensuite, là, on avait 2 rangs qu'on avait fait. Donc là, vu qu'on est rendu vertical, on va se trouver à piquer à côté de la rangée de V, de la colonne de V. Alors, dans le trou ici, puis on va dans là où est-ce que c'est qu'on a assemblé le dos et l'avant sur l'épaule. Je continue ici encore juste à côté du V. OK? Plus difficile parce que c'est raide. On enlève un petit peu. Voilà, ça donne ça. Je ne suis pas tout à fait dedans, je vais aller la reprendre. Alors là, on est encore vertical, OK? On n'est pas encore dans si je me mets dans ce sens-ci, on n'est pas encore dans l'arrondi. L'arrondi commence où est-ce qu'on avait notre maille fermée, ici.
Donc, j'ai tout ça ici à faire vertical. Donc, je pique à côté de la colonne de V, mais je vais en sauter une. Alors, je ne ferai pas tous les rangs. Je vais en sauter un rang, pour que ça fasse un petit peu plus fermé autour du cou. OK? Alors, je continue. Là, j'en ai sauté une. Je continue la prochaine. Là, il y a tous ces petits fils-là qu'il faut mettre de côté. Alors là, je suis rendue. Alors, voyez où est-ce que je suis rendue. Alors ici, il y a un gros trou. On ne veut pas le prendre. On va aller dans le prochain V. Ça ici, ce n'est pas un V. On ne va pas le prendre. On va aller dans le prochain V. Donc, tout juste sous la maille fermée. Puis ici, on avait fait il y a toujours 2 rangs. Quand on fait quand on rabat des mailles, il y a le rang où est-ce que c'est qu'on a rabattu la maille, puis le rang quand on est revenu. Alors, ça veut dire qu'on a 2 rangs, donc on va aller repiquer dans le V tout juste dessous celui que je viens de piquer. Ensuite, je vais aller dans le V sous la prochaine diminution qu'on avait fait, la maille qu'on avait rabattue. Ensuite, je vais aller sous. Alors, je continue vertical, mais là, je vais dans les mailles, dans les V. Ici, celle-là, on avait fait 2 mailles qu'on avait fermées. Donc, il y a celle-ci. Je vais aller directement dessous. Puis, il y a celle-ci, mais pour m'approcher, vu que je suis plus bas, je vais aller plus bas. Je ne vais pas aller prendre tout de suite la maille dessous. Je vais aller un rang plus bas. OK? Ce qui fait que ça va faire une meilleure courbe. Ensuite, là, on a un autre V ici. On va le prendre. On va aller chercher. Il faut toujours piquer dans une rangée de V, dans une colonne de V. Ici, la prochaine, elle est là, donc on la tricote. Puis, on continue toutes les mailles dans le V, de tout ce qui est horizontal. Et on est rendu sur les mailles qu'on a rabattues sur le devant pour l'encolure. Alors, on ne saute pas. Ici, on les fait toutes. Assurez-vous, quand vous n'êtes pas certaine, comme là, voyez-vous, je n'étais pas certaine, j'en avais sauté une par erreur. Assurez-vous de toujours être bien. Vous vérifiez à chaque fois si vous avez bien pris la bonne maille. Alors, je continue dans les V parce que je suis horizontale. On n'en saute pas. C'est dans le vertical que j'en saute. Parce que dans le vertical, elles sont plus rapprochées. Alors, si j'en saute pas, ça fait trop évasé. Alors là, je suis rendue au dernier V, la dernière maille qu'on avait fermée pour l'encolure. Oh, un petit peu. Alors là, ici, on a un trou. OK, ici. Alors, on voudrait pas piquer dedans, c'est entre 2 mailles. Alors là, on va aller sur celle-ci. Alors, la prochaine colonne de V, sauf que je suis allée dessous. Je ne suis pas allée directement dessous la maille ici, qu'on avait fermée. Je vais aller un petit peu plus loin. Ensuite, celle-ci, la prochaine, je vais aller vraiment dessous où est-ce qu'on avait fermé. Alors, ça va nous faire un petit arrondi encore mieux, plus efficace. Ensuite, ici, alors là, on a fait une diminution. On en a une autre ici. Alors, on va piquer dessous. Ça, c'est la une qu'on avait faite. Alors, j'ai piqué dans le dessous, mais un rang plus bas. Là, je vais piquer tout simplement dessous. Je pense que vous voyez bien, j'espère. Et là encore, j'ai un gros trou ici. On l'ignore. Alors là, je vais aller deux rangs dessous la maille rabattue. Puis, je vais faire la maille tout juste dessous celle qu'on avait rabattue. Alors là, on aurait terminé les diminutions d'encolure du devant. Alors là, on retourne, vu qu'on devient vertical, si on regarde le tricot comme ça, c'est ça vertical ici. Donc, on va aller, pas dans les V, mais sur le côté. Alors, vous regardez comme ça, vous dites, bon, je vois les V ici, donc je vais aller à côté. Mais je ne vais pas aller dans le trou qui est là, je vais sauter. Je ne vais jamais dans les gros trous. Alors, on continue. La ligne verticale.
Je vais en sauter une. Sautez pas celle qui est dans le... Tiens, je vais sauter celle-ci. Sautez pas celle qui est dans la couture qu'on a faite sur l'épaule. Celle-là, il faut vraiment qu'elle soit faite. OK. Là, je suis rendue ici. Alors, je continue à côté des V jusqu'à ce que... OK, à côté du V ici. En principe, vous devriez avoir deux un petit peu, je vais mettre comme ça. 2 laines. En tout cas, je vais voir si j'ai 2 laines encore le prochain. Vous voyez, j'ai 2 laines ici. Ça, c'est la partie difficile du tricot. OK. Là, je suis rendue au gros trou ici, juste avant les diminutions. Je ne le fais pas. Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Non. Je vais aller ici, sous... Alors ici, on avait deux mailles qu'on avait fermées. Alors, je vais aller sous la première, OK? Tout juste dessous. Ensuite, l'autre, je vais aller deux rangs dessous. OK? Ensuite, alors si je continue, là, je suis dans les V maintenant. OK? Oui, c'est ça. Je suis dans les V depuis qu'on est dans les mailles qu'on avait fermées. C'est juste quand on est vertical qu'on est à côté des V, à côté de la colonne de V, mais quand on est dans les arrondis ou l'horizontale, on va dans le trou du V. Alors là, ici, cette maille-ci correspond à la colonne de V qui est ici. Donc, la prochaine, elle est ici, je vais piquer dedans. Puis là, ben, on est droit. Alors, je vais continuer jusqu'au bout. Ça ici, je regarde le V, l'autre V. Regardez bien si vous n'en avez pas sauté. L'autre V ici. L'autre V ici. Là, il m'en reste encore un V ici. Alors, je vais piquer dedans. Je vais tricoter. Puis, il faut vraiment se rendre jusqu'au bord. Il ne faut pas qu'il reste tout ça. Donc, je vais piquer à côté, qu'il reste juste une maille. Là. Attendez un petit peu. Je vais piquer ici sur le bord. Parce que ça se trouve être une maille aussi parce que c'est la maille lisière qu'on a ici. Vous voyez, le V, il est ici. Là. Alors, c'est une maille lisière. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, on va devoir faire, comme je vous disais, des côtes 1-1. 1-1, ça veut dire un endroit, un envers, un endroit, envers, etc. Si ça avait été 2-2, c'est 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers. Mais là, c'est 1-1. OK? Alors, je commence toujours par, vu qu'on est sur l'arrière du travail, je commence par une maille envers qui fait que sur le dessus, ça va être une maille endroit. Puis, je fais toujours la suivante aussi, la même chose. Alors, si on regarde du côté du devant, du dessus du tricot, on a 2 mailles endroit. Ici, d'accord? Ensuite, alors là, je mets ma laine derrière, mon fil derrière. Alors, quand on fait une maille envers, on fait comme ça. C'est ce qu'on avait fait au début, hein, à chaque fois qu'on faisait une... c'est-à-dire, là, je suis rendue à une maille endroit. Alors, quand on fait une maille endroit, alors, on pique toujours ici. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer pour aller chercher derrière. On tricote les derrière, et voilà. Ça va faire que nos côtes endroits vont être torsadées. Alors, ça ici, c'est ça. Alors là, je continue, endroit envers, toujours avec ça. Alors là, j'ai fait envers. Quand j'arrive sur l'endroit, alors je ne vais pas tricoter comme ça, je vais aller chercher derrière ici. On fait un autre. Je mets mon fil devant. Alors, au lieu d'aller tricoter comme ça, je vais tricoter de l'autre côté de la broche. Alors ça fait des mailles torsadées qui font que, si je vous montre ici, alors ça donne ça comme résultat. On ne le verra pas beaucoup sur le tour de cou parce qu'il n'y en a pas très large, mais regardez quand on en a. Regardez. Puis vous voyez, si je l'étire comme ça, regardez comment est-ce que ça revient bien. Sinon, avec le temps, surtout quand ça commence à être étiré un peu, il ne revient pas. Alors vous voyez, je vais dézoomer un peu. Vous voyez l'allure ici. Et ça fait rond sur le côté un petit peu. Ça revient tout le temps. Ça ne veut pas s'étirer autant. Alors, c'est ma technique. Moi, à chaque fois que j'ai des côtes à faire, je les fais comme ça. Alors, je vais continuer. Là, je suis rendue envers. Alors, finalement, quand on est envers, on pique devant le fil.
Ensuite, je mets mon fil derrière. Puis là, je pique derrière le fil pour la maille endroit. Alors là, nos mailles envers vont se trouver être envers sur l'envers, mais elles vont être endroit sur l'endroit quand on tourne notre travail. Ici, j'ai une petite maille, un petit fil. Je vais y aller, je vais le prendre au complet. Un petit fil que je ne sais pas où est-ce qu'il va. Là. Puis là, allez vérifier de temps en temps si vous êtes bien correct. Alors, j'ai endroit, endroit. J'avais envers, envers, c'est-à-dire, vu que c'est endroit ici, mais c'est envers sur le côté que je travaille. Donc, j'ai envers. À toutes les deux mailles, je devrais avoir une maille envers. La maille envers, un petit peu ici, je ne l'ai pas faite correcte. Non, ici, j'ai deux pareils. Je vais aller les défaire. Alors, attendez pas trop loin dans votre travail pour aller vérifier. Alors là, je remets ma maille dessous sur ma broche. Je vais tasser un petit peu parce que là... Alors, il faut toujours aller vérifier pour être certain que on ne s'est pas trompé. Alors, si j'en ai fait deux pareils, je pense. Ouais, un petit peu. Il faut faire attention pour ne pas échapper vos mailles parce que sinon il faut tout recommencer le montage des mailles. C'est déjà assez compliqué que... Bon voilà, j'avais juste mis mon fil du mauvais endroit. Ici, excusez, j'avais deux mailles en droite qui se suivaient. Alors envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Si vous le dites à chaque fois, vous n'aurez pas d'erreur. Droit, endroit, etc. jusqu'au bout. Alors là, c'est quand même assez long faire un rang. J'en ai 4 à faire total. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Je vais commencer le deuxième pour qu'on puisse mieux voir. Puis ensuite, je vais vous revenir à la demi-heure pour comment aller fermer les mailles. Pour voir si on fait 4 rangs ou 6, mais je suis certaine que c'est 4. 6, c'est beaucoup trop large. Plus qu'on en fait, plus que ça serre le coup. Bon, je vais aller voir si je suis correct. Envers ici. Bon, j'ai une maille envers. La maille envers, c'est toujours la petite boule qu'on voit ici. Ça, c'est la maille envers. Alors, vous regardez si vous voyez la boule à toutes les deux mailles. Fait. Assurer d'être rendu au bon endroit. Alors, je termine ça. Alors ça, c'est possible, vous ayez à recommencer quelques fois. Dites-vous que c'est de la pratique. C'est ça qui va faire que vous allez mieux réussir dans le futur. Donc, vous allez avoir besoin de patience. Ici, j'ai une maille échappée. Vous savez, un petit peu là. Des fois, on voit quelque chose, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, c'est juste mon fil comme ça. D'accord. Mon fil qui était devenu devant, là. Je vais vérifier. Quand j'arrête, aussitôt que j'arrête, pour être certaine que j'ai repris comme il faut, je vais revoir. Ok, il est beau ici. Là, je suis rendu envers. Voilà. Puis là, je termine avec 2 envers, ce qui est parfait parce que ça fait que je vais avoir 2 endroits ici, 2 endroits ici. Donc, moi, quand je vais coudre mes manches, quand je vais faire ma bande de boutonnage, excusez, je vais prendre la première dans ma couture. Il va en rester une autre à côté, puis elle va être à l'endroit. C'est l'idéal. Même chose ici. C'est pour ça que quand je commence, je fais toujours 2 envers, qui fait que sur le dessus, je vais avoir 2 endroits. Pour que quand je vais coudre, il va me rester un endroit, puis on voit une belle chaîne qui suit. C'est possible, dépendamment du nombre de mailles. Si vous avez des mailles, un nombre pair de mailles, vous allez finir, ça va être une envers, un endroit. Mais c'est pas dramatique. Mais comme ici, du fait que j'ai commencé la maille lisière, ensuite j'ai fait la maille endroit, ça me donne toutes les chances d'avoir 2 mailles endroit à la fin, plutôt que d'avoir une maille envers ici puis une maille envers ici, ce qu'on voudrait éviter.
Mais si vous n'avez pas le choix, parce que le nombre de mailles que vous avez monté pour l'encolure, mais c'est possible que ce soit un nombre pair qui fait que ça n'arrive pas. Alors là, ici, j'ai tricoté ma première maille lisière. Alors ici, je suis rendue en droit. Alors encore là, quand on fait en droit, comme tout à l'heure, on va tricoter derrière. Alors ça va faire qu'on va avoir une maille torsadée. Quand on est sur l'envers, on tricote toujours envers normal. Donc, ce que je fais, c'est que quand je tricote en droit, je suis sur... un petit peu. Oui. Quand je tricote envers, je suis sur le devant. Puis quand je tricote en droit, je suis sur l'arrière de la maille. Mais toujours avec la broche qui va vers l'autre broche. Et non comme ça parallèle. OK? Perpendiculaire. Alors, moi, je vais terminer les 4 rangs. Je pourrais... je vais les faire. Puis, pour faire la bande de boutonnage, ça aussi, c'est un petit peu long. Là. Alors, je vais faire ça dans une autre vidéo au complet. Je ne voudrais pas séparer en deux. Alors, je termine ça. Je ferme les mailles. Je vous montre comment fermer les mailles. Et puis, ensuite, c'est la même technique que quand on a fermé les mailles sur l'épaule. Ensuite, on va faire la patte de boutonnage. Donc, je vous reviens à la demi-heure. D'accord? À tout à l'heure. Bye bye.